Yoga. Le roman d'Emmanuel Carrère, qui, selon son expression, se voulait un manuel subtil et souriant sur cette discipline ancestrale, et qui aurait permis de faire passer un sujet de développement personnel du côté de la littérature, prit une toute autre forme que celle qu'il avait prévue. En effet, l'auteur, victime d'une terrible dépression au cours de ce projet, fait alors entrer dans son livre la bipolarité, mais aussi bien d'autres thèmes comme il sait si bien le faire. Et c'est tout l'art de cet écrivain que de convier au fil des pages des situations, réflexions, confessions, éclats de vie, tous traités quelle que soit leur nature, parfois rude, triste ou violente, fugace ou profonde, avec la même douceur que celle magique et merveilleuse, et d'en faire ressentir ce goût particulier de l'intimité, dont la sincérité rend universels même les points qui pourraient nous paraître les plus étrangers. Yoga symbolise l'art d'Emmanuel Carrère. Ainsi, le yoga devient en fait le fil rouge qui relie tous ces fragments d'expériences charnelles, intellectuelles, relationnelles dans une même continuité, là où apparemment il n'y en a pas. Là où justement la bipolarité frappe avec ce qu'elle a de clivant, de dépersonnalisant, de mortifiant, l'auteur l'associe à ce qui pourrait être son opposé, le yoga, et en fait une sorte de portrait où les forces antinomiques se rassemblent, où la narration pleine de détours, passant par des sentiers loin du projet initial, nous plonge au cœur d'un individu, de l'animal humain, contradictoire et touchant, lointain parfois, et finalement si proche. L'auteur convoque, au fil de son récit, Montaigne, modèle de plume sachant retranscrire les mouvances de l'âme et anoblir les plus petits états intérieurs en véritables sujets. Eh bien, voici une de citations de Montaigne qu'Emmanuel Carrère pourrait aimer tant elle illustre son propre style littéraire. Qui se connaît aussi les autres, car chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition.